Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir les trousses de littérature de Télé-Québec en classe. Donc, si vous êtes un enseignant et que vous ne connaissez pas encore les trousses de littérature, c'est vraiment quelque chose à découvrir. Donc, je fais une petite visite guidée avec vous aujourd'hui. Donc, on y accède tout d'abord soit par le lien enclasse.téléquébec.tv et là, vous cherchez trousse de littérature dans la barre de recherche ici, ou encore vous pouvez passer par Mosaïque et la tuile Ma classe et à l'intérieur de cet outil, vous pouvez chercher trousse de littérature et vous allez avoir toutes les trousses de littérature qui vous seront proposées. Je vous dirais que c'est plus facile de naviguer là, à l'aide de Télé-Québec en classe parce qu'on a accès à l'ensemble des trousses et on peut avoir un visuel là, sur chacune des trousses. Donc, une fois qu'on est rentré, c'est important de se créer un compte gratuit. Donc, tout ce que je vous présente aujourd'hui, c'est gratuit pour les enseignants. Alors, qu'est-ce que c'est les trousses de littérature? C'est des albums québécois ou encore des bandes dessinées québécoises qui sont adaptées pour la projection sur un TNI en classe ou encore un projecteur, là, tout simplement. Et c'est interactif. Donc, à l'intérieur, c'est beaucoup plus que la projection, évidemment, là. Donc, c'est des albums d'abord qu'on peut projeter, mais aussi à l'intérieur de chacune des trousses, vous retrouvez du matériel clé en main pour animer vos élèves. Donc, d'abord, souvent, dans chacune des trousses, on retrouve une lecture interactive. Donc, on propose des pistes de questionnement pour les élèves, donc faire des questions de prédiction, des questions de compréhension, etc., pour guider la lecture tout au long. Et aussi, vous avez du matériel, des activités complémentaires, donc des activités qui viennent travailler les stratégies de lecture, les procédés d'écriture. On vient travailler le mot de vocabulaire et ensuite, vous avez une tonne de ressources qui, par exemple, vous avez accès à noter directement, donc des outils d'annotation directement dans le livre pour attirer l'attention de vos élèves, mais vous avez aussi différents matériels imprimables que vous pouvez distribuer par la suite à vos élèves, donc soit par votre environnement numérique d'apprentissage ou encore que vous imprimez et rendre disponible format papier à vos élèves. Donc là, vous voyez, ils sont classés souvent par trousse, par le niveau scolaire, pas souvent en fait, ils sont toujours classés par le niveau scolaire. Et donc ici, trousse de première année, trousse de cinquième, donc ils ciblent vraiment les élèves cibles pour cette lecture-là. Donc aujourd'hui, on va venir dans une trousse pour les cinquièmes années. Donc c'est une lecture de Noël, donc le Noël de Marguerite. On va cliquer dessus. Et là, je vais vous faire une petite visite guidée de l'outil. Donc, quand on arrive sur la page de l'album en question, vous descendez ici et là, vous avez, par exemple, une description du livre. Donc, qu'est-ce qu'on peut travailler à l'intérieur de ce livre-là, le niveau scolaire, la matière ciblée et pourquoi. Donc, on vient travailler les stratégies de lecture, stratégies d'écriture, lexique d'orthographe et d'usage et on vient travailler les auteurs et illustrateurs, les sujets qui sont présentés. Et ensuite, on a les documents d'accompagnement pédagogique, donc des documents complémentaires pour vous. Donc, vous avez le guide pédagogique pour la trousse sur le Noël de Marguerite. Ensuite, vous avez toutes les activités ici que vous pouvez venir euh, télécharger pour y avoir accès. Et par la suite, vous avez une piste pédagogique, donc comparer son appréciation de lecture. Donc, c'est après avoir lu le livre, là, on vous propose une piste pédagogique. Donc, quand je vous dis que c'est clé en main, c'est vraiment clé en main. Donc, on va rentrer dans la lecture. Donc, pour entrer, il faut tout simplement cliquer sur le bouton Jouer. Donc, ça va rien partir, là, ça va juste nous donner accès au matériel qui est en lien avec l'album. Donc, on regarde ça rapidement. Ça prend quelques temps à ouvrir. Donc, ici, pour cette lecture, on a la lecture interactive, on a des activités complémentaires ici, et on a différentes ressources que je regarderai tout à l'heure avec vous. Donc, on va aller d'abord dans la trousse, euh, dans la lecture interactive. Et là, je vais mettre pause parce que vous pouvez, il y a possibilité là, de venir jouer dans les paramètres ici. Donc, je vais regarder d'abord avant de lire l'album avec vous, quels sont les outils qui sont là. Donc ici, c'est pour revenir au menu où on était tout à l'heure, donc avec les activités complémentaires et les ressources.
vous avez ici les outils d'annotation qui s'affichent. Donc, par exemple, vous pouvez venir surligner du contenu. Là, j'ai pas choisi une couleur. Donc, vous pouvez venir. Voyons, ça fonctionne pas. Donc, c'est probablement qu'on est sur la première page. Là. Donc là, vous voyez, ça fonctionne. On va annuler tout ça. Probablement que c'était mon marqueur qui fonctionnait pas. Ah oui, il fonctionne, mais c'est très, très pâle. Là. Donc, vous pouvez le voir, on va annuler mes annotations. Ici. Ensuite, vous avez un minuteur quand vous proposez des activités. Vous pouvez avoir le minuteur directement à l'intérieur de l'outil. Donc, par exemple, vous placez 5 minutes, vous avez un minuteur. Mais ce que je veux vous montrer surtout, c'est euh, au départ, il propose la narration et les effets sonores. Donc, il y a une musique, la narration, elle est faite. Vous pouvez ajuster le volume. La musique, vous pouvez venir l'ajuster aussi, mais vous pouvez la désactiver. Donc, si vous voulez pas que la lecture se fasse par l'outil, donc vous pouvez venir le désactiver. Si vous voulez que ce soit vos élèves qui lisent, etc. Donc, ça peut être une première lecture qui se fait avec le guide ici, mais vous pouvez toujours ajuster ça. Donc, vous pouvez avoir la fonction karaoké qui va venir surligner les passages qui sont à lire et le défilement automatique des pages. Donc, on va regarder à quoi ça ressemble sans ajuster rien. Vous pouvez venir mettre le mode plein écran et là, on va lancer la lecture. Le Noël de Marguerite, écrit par India Desjardins, illustré par Pascal Blanchet, les éditions de La Pastèque. Marguerite a renoncé aux fêtes de Noël. Elle préfère désormais passer Noël seule. Donc, vous voyez, la lecture se fait comme suit. Et ensuite, ce que je veux attirer votre attention ici, c'est vraiment ici qu'on vient travailler les stratégies de lecture. Donc, ici, on indique que c'est une question de prédiction. Donc, quel événement pourrait changer le Noël de Marguerite? Et ensuite, une lectrice ou un lecteur se donne une intention de lecture. Pourquoi lirait-on cette histoire? Donc, c'est une question de compréhension. Vous avez des outils d'animation aussi. Donc, vous pouvez prendre en note votre intention de lecture. Vous y reviendrez à la fin de cet album. Donc, on sait qu'est-ce qu'on dit aux élèves à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'on travaille avec les élèves? On change de page. Donc là, je viens dans l'album. Donc, vous avez vu l'animation. On voit la neige ici. Donc, on va aller à une page. Marguerite Godin se réjouit de ne pas avoir à mettre le pied dehors. J'avais indiqué qu'on devait changer de page Ce n'est toute pas seule. qu'elle n'aime pas Noël. Non, non, au contraire. Elle a même décoré sa maison du mieux qu'elle le pouvait. Donc, je fais pause encore et là, on n'a pas de piste de questionnement sur cette page-ci. Elle se souvient d'avoir suspendu une couronne de Noël. Donc là, on va passer là, pour vous montrer là, que souvent, Il ne il y a des faudrait pas questions. s'imaginer qu'elle est abandonnée. Donc là, on ne trouve pas, on va probablement trouver un petit peu plus loin. Donc, vous voyez ici, j'ai des questions qui viennent travailler l'interprétation. Donc, Marguerite est-elle heureuse? C'est une question à poser à vos élèves. Donc, c'est vraiment ça. Ça, c'est la lecture interactive. Et quand on veut revenir en arrière, sortir de l'album, c'est important de ne pas utiliser les outils de défilement. Donc, de retour en arrière, on revient tout simplement sur la maison. Et là, je vous présente maintenant les stratégies de lecture, les activités complémentaires. Donc, vous avez des activités clés en main à faire avec vos élèves. Et vous avez le matériel imprimable que vous retrouvez au-dessus, mais je vais vous montrer une autre façon d'accéder au matériel imprimable. Donc, ici, c'est des missions. Et là, vous pouvez passer, là, mission 1, 2, etc. Puis, on vous montre la stratégie de lecture à travailler, puis le pourquoi. Et là, vous avez des pistes d'animation encore avec vos élèves en ayant un petit bonhomme ici, là. Donc, vous cliquez sur le bonhomme pour vous guider. Donc, je ne passerai pas à travers tout ça
Mais juste sachez que ça existe et que c'est là. Ensuite, vous avez la même chose du côté des procédés d'écriture. Donc, ce sont également des missions pour travailler les stratégies, les procédés d'écriture, pardon. Si on revient en arrière, vous avez le vocabulaire. Et c'est un peu le même, jouons avec les mots et les expressions. Donc, quand on fait commencer, vous avez ici des jeux qui jouent avec les mots, là. Donc ici, là, ça travaille le vocabulaire pour vous montrer le vocabulaire. Donc là, vous en avez pas, mais bref, c'est comme ça qu'on travaille le vocabulaire. Donc, on revient sur la maison. Et par la suite, pour finir la visite guidée, là, vous avez des vidéos qui sont associées à la lecture. Donc, Inspiration Marguerite par India Desjardins. Inspiration. Vieillissaient, moins elles avaient envie de prendre tous les dangers potentiels. Donc, vous avez une Pourtant, petite vidéo qui est vraiment liée à la lecture également. L'inspiration de Marguerite. Donc, comment on s'est inspiré de Marguerite. Ensuite, vous avez accès à un tableau blanc, un endroit pour venir faire indiquer des notes là, sur la lecture, puis ça reste associé à votre compte, évidemment. Et vous avez accès au matériel imprimable ici. Donc, aide-mémoire, écriture, donc s'inspirer des personnes qu'on connaît. L'aide-mémoire, l'écriture. Ensuite, euh, vous avez les mots de vocabulaire, classer les verbes selon leur temps, leur rapport de mission. Donc, c'est vraiment des documents PDF là, auxquels vous avez accès pour venir travailler là, chacun des aspects qui étaient décrits en haut, donc dans les stratégies de lecture, procédés d'écriture, etc., les mots de vocabulaire. Donc, c'est du matériel imprimable associé avec les activités complémentaires. Donc, j'espère avoir fait un tour assez complet là, pour vous donner le goût d'aller explorer ces trousses de littérature-là, clés en main, que vous pouvez explorer avec vos élèves. Donc, souvent, on cherche là, la façon de pouvoir projeter un album en classe, mais bref, vous pouvez partir de celle-ci pour pouvoir les projeter, puis on ajoute une certaine interactivité dans celle-ci. Donc, ça peut être intéressant à explorer avec les élèves. Donc, je vous remercie. Bonne journée.